Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme. C'est Quentin, l'investisseur minimaliste. Et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like pour booster le logarithme YouTube et permettre à de plus en plus de personnes de connaître ce fantastique mouvement. Alors c'est une question que je me posais depuis déjà un certain temps et je pense avoir trouvé la réponse. Donc la voiture, est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est une dépense stupide? Hashtag je balance mon argent par les fenêtres. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et c'est parti. Eh bien avant de répondre à ça, je voulais juste vous dire que je suis super content. On est bientôt 200 sur la chaîne au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est vraiment super cool parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au minimalisme, qui s'intéressent également à la bourse, aux différentes manières de placer son argent. Et le meilleur est à venir, croyez-moi, j'ai vraiment prévu du contenu hyper lourd pour vous. Donc revenons-en au sujet de la voiture. Alors la voiture, c'est un engin, c'est une machine, on va appeler ça comme ça, qui nous permet de nous déplacer d'un point A à un point B. D'accord? Donc effectivement, il y a 4 roues, il y a un volant, il faut quand même que ça tourne, tout ça, il te faut une direction assistée, sinon tu finis dans le mur. Mais au final, est-ce que c'est un investissement? Eh bien, il faut savoir que quand vous achetez une voiture neuve, eh bien celle-ci va se déprécier. Elle va se déprécier parce qu'elle va être usée. Vous allez peut-être user les freins, vous allez peut-être user les roues ou le moteur va s'user. Donc peut-être que vous allez devoir changer le moteur dans quelques années. Donc tout ça, quand on prend tous ces facteurs en compte, eh bien ça fait qu'il y a une dépréciation du véhicule qui s'effectue. Donc déjà, on a quelques éléments qui nous montrent que la voiture, c'est un investissement foireux. Un investissement foireux parce que ça perd de la valeur. Et effectivement, à la minute où vous sortez du garage et que vous conduisez sur 100 mètres dans votre rue, eh bien votre voiture, elle a déjà perdu quelques centaines d'euros de sa valeur. Deuxième chose sur les voitures, est-ce que c'est un investissement? Eh bien là, on va raisonner en tant qu'investisseur. Donc un investissement, on le rappelle, au cas où vous débarquez sur cette chaîne, et d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue, eh bien un investissement, c'est quelque chose qui nous fait rentrer du pognon dans nos poches, qui nous fait rentrer des billets de 50, des billets de 100, des billets de 500, même si on n'a plus trop en circulation, mais ça vous fait rentrer de l'argent dans les poches. Donc un investissement, ça génère des revenus et ces revenus ils sont générés par un actif. Et un actif, hein, ça peut être louer des appartements, ça peut être percevoir des dividendes en bourse, ça peut être également percevoir des revenus publicitaires via une chaîne YouTube, ça peut être percevoir des revenus via un restaurant, etc. etc. Donc vous voyez, on a ces deux critères-là. Et est-ce que la voiture, ça répond à ces deux critères, mes chers amis investisseurs? Je vous laisse répondre à cette question à voix haute. Donc s'il y a des gens qui vous trouvent chelou, si vous le dites à non dans la rue et qu'il y a des gens qui sont autour de vous, eh bien dites-leur juste que c'est un petit jeu de la chaîne YouTube et que vous n'êtes pas taré. Et la réponse est non, parce qu'une voiture, ce n'est pas un investissement. De 1, ça perd de sa valeur tous les ans et de 2, ça ne génère pas de revenus passifs. Parce que justement, vous n'allez pas percevoir de revenus via votre voiture. Vous allez juste aller au boulot avec, ou vous allez en soirée avec, vous allez en vacances avec. Vous allez la déprécier autant qu'il faut parce que effectivement vous allez la détériorer parce que vous allez beaucoup conduire avec, mais votre voiture elle ne vous génère pas d'argent. Tout comme si vous achetez une Rolex à la con et que vous la gardez, effectivement le prix de la Rolex il va se stabiliser, voire un tout petit peu augmenter, mais avoir cette Rolex ça va pas vous générer de revenus passifs. Donc si la voiture n'est pas un investissement, alors pourquoi 2 millions de Français chaque année, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est les chiffres de l'INSEE, j'ai regardé. Pourquoi 2 millions de Français chaque année achètent des voitures neuves, sachant que ça perd de sa valeur, sachant que ça ne génère aucun revenu? Et la réponse, elle est simple finalement. La réponse, c'est en 2 mots, c'est le statut social. C'est comme quand vous achetez une Rolex, vous achetez le statut social. Vous achetez le statut qui va avec. C'est comme quand vous achetez une BMW, eh bien vous achetez le statut qui va avec. Vous achetez le statut d'être riche, artificiellement on va dire. Et c'est pour moi la motivation première des personnes qui achètent des voitures de marque neuves. Et c'est un achat totalement con. Moi, je te le dis, hein, si tu me regardes et que tu as acheté ta voiture neuve, je te dis que c'était un achat con. Moi, je mâche pas mes mots sur la chaîne, d'accord? Je suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Mais il faut savoir que c'est l'achat le plus débile que tu peux faire. Et j'ai toujours trouvé ça drôle en fait parce que j'ai bossé dans plusieurs entreprises et je voyais des gens sur le parking de la boîte. J'ai travaillé dans des grandes banques et sur le parking de la boîte, il y avait plein de voitures de marque. Mais je savais pertinemment que ces personnes, elles n'étaient pas riches en fait. Elles s'affichaient riches, mais elles ne l'étaient pas. Entre être riche et faire semblant d'être riche, croyez-moi qu'il y a une grande différence. Et la différence, c'est que les riches déjà n'ont pas besoin de montrer des signes extérieurs de richesse. Ils savent qu'ils ont les moyens de se les acheter, mais ça les fait chier parce qu'ils connaissent la vraie valeur de l'argent. Ils savent très bien que d'acheter
une voiture à 2 millions d'euros, eh bien, il vaut mieux investir dans des actifs. Et c'est ce qui les fait kiffer, c'est ce qui les rend de plus en plus riches et c'est ce qui leur donne de plus en plus de liberté et de plus en plus de pouvoir pour faire des trucs de fou. Parce qu'on va pas se mentir, l'argent, ça permet de faire des trucs incroyables. Ce n'est pas une finalité, c'est un accessoire puissant pour faire des trucs incroyables et construire ta propre récréation, tu vois. Donc revenons-en maintenant aux voitures. On a dit qu'acheter une voiture neuve, c'était débile, même s'il y a toujours 2 millions de personnes qui le font chaque année. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'une voiture, ça sert quand même à aller d'un point A à un point B. Donc imaginons que tu habites à Paris, au centre de Paris. Je sais qu'il y en a qui habitent à Paris là, dans l'audience. J'ai vu quelques commentaires. Imaginons que tu habites au centre de Paris et que tu travailles en dehors de Paris et que tu dois faire 40 km. Imaginons que le RER, ça te prend 2 heures pour y aller. Imaginons que même quand tu arrives aux stations de métro du RER, tu dois encore marcher 1 heure. Eh bien là, effectivement, la question d'avoir une voiture se pose. Donc, qu'est-ce qu'il faut acheter comme voiture? Donc déjà, la première erreur, ça va être d'acheter ta voiture neuve. Donc, tu l'as compris, tu n'achètes surtout pas ta voiture neuve, tu ne fais pas de leasing, ce qui va faire sortir de l'argent dans tes poches chaque mois, ce qui va t'appauvrir, d'accord? Tu pas de leasing, pas de voiture neuve, d'accord? Du moins, si tu n'es pas libre financièrement. Et tu vas te concentrer déjà sur les voitures d'occasion. Et là, dans les voitures d'occasion, il faut faire gaffe. Il ne faut pas acheter une daube. Il ne faut pas acheter une chiotte à 300 000 km. Tu as un siège qui manque, tu as le volant, il est limite en train de se barrer. Il faut quand même acheter quelque chose de qualité. Donc, ce que je te propose maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière mon écran et je vais carrément me mettre sur des sites d'annonces où on va décortiquer ensemble ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter, où sont les bonnes affaires. Il faut préciser que je ne suis pas du tout un expert de l'automobile, mais j'ai quelques notions en termes de bonnes affaires parce que moi-même, j'ai fait une bonne affaire quand j'ai acheté ma voiture. J'ai acheté une Opel Astra de modèle 2007 et elle me tient toujours. J'ai pu conduire 150 000 km avec et je l'ai payé 5 200. Même si 5 200 c'était un peu cher, je me suis fait un peu avoir, mais c'était quand même une très bonne affaire et je continue de rouler avec. Et là, je prête serment, je continuerai à rouler avec jusqu'au dernier kilomètre. Tout simplement parce que je préfère garder cet argent pour faire des trucs de fou, pour réinvestir dans la chaîne, pour prendre par exemple ce joli petit t-shirt Go Investissement, tu vois. Je préfère avoir cet argent pour faire des trucs cool comme ça, apporter de la valeur aux gens, me dégager du temps pour faire ce que j'aime, tu vois. Moi, j'en ai rien à branler des voitures, je vais te dire. Donc, on va maintenant passer derrière mon écran et on va tout de suite voir comment choisir une bonne affaire. Allez, c'est parti. Eh bien, mes petits amis investisseurs, on est derrière mon écran. Ah, ça fait longtemps, on m'avait manqué, hein. Donc, quels sont les critères qu'on va prendre en compte pour notre petite voiture d'occasion qui va nous permettre d'être riche et pas tomber dans le consumérisme moderne, à faire de la merde avec sa voiture, à claquer son argent, à le brûler volontairement. Donc déjà, premier critère, comme j'ai dit avant, hein, c'est l'occasion. Donc on prend une voiture d'occasion qui a déjà été utilisée. Deuxièmement, moins de 100 km, hein, parce qu'on veut une voiture fonctionnelle, on veut une voiture de qualité. Ensuite, il nous faut une voiture qui coûte moins de 7 000 euros, parce qu'effectivement, on peut trouver une voiture d'occasion de 100 000 km, mais qui coûte 15 000, 20 000 euros. Donc c'est le cas des Porsche. Donc on split encore, on est à moins de 7 000 euros. Et le dernier critère qu'on va prendre en compte, c'est qu'effectivement, c'est une voiture qu'on va acheter pour la garder potentiellement toute la vie. Donc effectivement, vous serez peut-être amené à changer au bout de 10, 15, 20 ans, mais l'idée c'est de l'user jusqu'à la corde, c'est de l'utiliser jusqu'à ce qu'elle ne roule plus. Donc moi c'est ce que je fais avec mon Opel Astra, modèle 2017. 200 000 km au compteur et j'ai prévu de la garder jusqu'à la fin de ma vie. J'espère qu'elle va tenir. Je sais pas vraiment pour être honnête, mais le plan c'est ça, c'est de la garder jusqu'à la fin de ma vie. Donc pour être en mesure de faire de grosses économies, parce qu'il faut savoir qu'une voiture neuve ça coûte en moyenne 25 000 euros. Donc déjà, sans ce poste de dépense, tu peux commencer à faire des choses très intéressantes, notamment en investissement et notamment sur des actions en bourse. Donc on est sur le petit site de Google et on va tout de suite taper voiture d'occasion. Je tiens à préciser que je ne sais pas du tout sur quel site on va aller, mais c'est pour avoir un ordre d'idée. Donc voiture d'occasion, je tape juste ça. Et tiens, on va aller sur la centrale. Bon, j'étais déjà dessus, c'est un peu en mode violet. Donc j'aime bien le site de la centrale parce que ça te permet de filtrer par plusieurs critères en fait, tu vois. Donc déjà, le premier critère, c'est occasion.
Donc là, on peut checker, ça c'est super, hein. Au niveau des marques, eh bien, il faut savoir qu'il y a pas mal de marques qui proposent des modèles d'occasion, pas chers mais de bonne qualité. Donc on peut cocher Renault, Peugeot, comme ça. Pour les personnes pro-France, pro-Made in France, eh bien, ça va être top, vous serez super content. Qu'est-ce qu'on peut encore cocher? À part ça, on peut aussi cocher Citroën. On peut cocher, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, GMC, il me semble que c'est une marque américaine avec des gros 4x4. Je pense pas qu'on va trouver des belles occasions. On peut trouver aussi des bonnes Kia, pourquoi pas, on va voir, hein, c'est un test après tout, hein. Allez, on en prend encore une, on en prend encore une. Et on peut aussi prendre des Opel, bah voilà, c'est exactement le modèle que j'ai. Donc, tiens, on va mettre en place ces critères. Prix max, on va mettre 7000 euros. Au niveau des kilomètres, alors là, je pense qu'on va devoir faire recherche avancée. Voilà, on est sur recherche avancée, donc il m'amène autre part. Et voilà, donc j'ai trouvé le kilométrage, il était un peu plus bas. Donc kilomètre max, on va mettre 100 000, hein, c'est le critère qu'on avait fixé avant. Donc là, on a tous les critères qui sont réunis, vous pouvez voir ici. On a Citroën, Kia, Opel, Peugeot, Renault, jusqu'à 7000 euros et 100 000 euros maximum. Donc on va regarder. Alors celle-là, elle m'inspire pas du tout confiance, je suis désolé, hein, si c'est un de vous qui a l'annonce, mais une voiture aussi vieille à 72 km, j'y crois vraiment pas. Ça sent l'arnaque à plein nez. C'est le mec, il a remplacé le moteur par le moteur de sa tondeuse et il dit qu'il est à 72 km, hein. Je rigole bien sûr, mais il y a déjà des trucs comme ça qui se sont passés. Bon là, on commence déjà à avoir des annonces plutôt sympathiques. Bon, les 100 km, ils me plaisent pas trop, donc on va encore réduire, on va réduire le scope. Donc on va mettre 20 000 parce que là j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'arnaques. Donc entre 20 000 et 100 000 on est bon. Ah, et là on commence à avoir des trucs plutôt intéressants. Donc déjà la première, la Citroën C3. Eh bien, je suis déjà monté dans une Citroën C3 et c'est plutôt agréable, franchement, ça fait le taf. Tu peux aller d'un point A à un point B tranquillou, tu peux partir en vacances. Et là, j'ai quand même l'impression que c'est une super offre, hein, parce qu'on est à 6000 euros. Le modèle est de 2012, hein, donc c'est pas si vieux que ça. On a 20 000 km, donc cette voiture, elle coche tous les critères. Tiens, on va un peu regarder plus bas. C'est quoi cette voiture Peugeot électrique là? Putain, ça ressemble vachement à une voiture autonome. Ça fait peur, hein. Mais si vous kiffez, hein, pourquoi pas. Mais après, c'est une Peugeot électrique, donc ça va peut-être vous demander certaines installations. Donc on va pas la prendre en compte. On va prendre les diesels et les essences. Donc on a quoi encore? On a la Citroën C1. Ah oui, c'est le petit pot de yaourt là, mais elle est sympa cette voiture. Donc 6900 euros. D'accord, 6900 euros, 20 000 km, 2016. Alors, je pense que c'est une bonne affaire. Bien sûr, hein, si vous allez sur ce site et que vous achetez une caisse, n'oubliez pas de négocier 20%, voire 30% en dessous à chaque fois, hein. Lui, il l'a mis à 6900, mais je suis sûr qu'il y a moyen de l'avoir pour 6000 euros. Mais c'est aussi une super affaire. Donc, moi, j'aurais tendance à la mettre dans le portefeuille. Dans le portefeuille, non, mais dans ma liste. On a quoi encore? On a une bonne voiture Renault Clio 3. 6900 euros, voilà, ça a l'air d'être une bonne affaire. À mon avis, ça va être une voiture d'entreprise pour ce prix-là. Donc, on va regarder. Est-ce que c'est une voiture d'entreprise? Combien de places? Ah non, 5 places. C'est une bonne affaire. Ça a l'air d'être une bonne affaire. On va regarder un peu. Ça a l'air clean. Ouais, ça a l'air sympa cette voiture, franchement. Elle date de 2013. 2013, 20 000 km. Nombre de portes 5, c'est cool, hein, au cas où tu as des potes pour aller faire la fiesta, pour partir en vacances, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, non, ça a l'air d'être une bonne affaire. Tiens, on en fait encore une dernière pour que vous voyez vraiment la démarche. Donc on scroll, on scroll, on scroll. Oh putain, Renault Twizy. Ça, c'est sympa pour se garer à Paris. Mais bon, après, c'est pas forcément la voiture préférée des Français. Mais ça a l'air aussi d'être une bonne affaire. 21 000 km, 6800 euros. Ça peut être sympa aussi. Tiens, on peut aller sur la deuxième page pour regarder ce qui se passe. Alors là, on a une Renault Twingo. Mais entre nous, ces voitures, hein, peut-être que ce sont des voitures fiables, mais c'est pas la voiture que j'achèterais parce que avoir un accident avec cette voiture, franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Mais tu te prends un camion avec ça ou tu te prends un mur avec une petite Twingo comme ça. Mais je pense que tu n'existes même plus, tu disparais de ce monde.
Mais voilà, ça a l'air quand même d'être une petite affaire sympa. À mon avis, ça a dû être conduit par une personne âgée, 21 000 km de 2006. Donc ça peut être une bonne affaire. Moi, personnellement, je ne l'achèterai pas. Peut-être que vous avez un avis différent dessus et je le respecte totalement. Là encore, on a d'autres offres, hein. Une belle Renault Twingo qui date de 2017, 22 000 km. C'est pas mal aussi. Donc, vous voyez finalement que on peut faire des super achats au niveau de sa voiture, hein. On n'est pas obligé de tomber dans le piège des gens qui font des leasing, qui achètent des voitures à la con dont ils n'ont pas besoin. Et on peut acheter une voiture à 5 000, 6 000 euros, une très bonne FR, la garder pendant 20, 30 ans. Et ça nous permet tout simplement de faire des économies, ça nous permet d'investir et donc ça nous permet de dégager du temps. Et c'est toujours ça en fait. C'est un cercle vertueux en fait. C'est que plus tu optimises tes dépenses, et plus tu peux investir, et plus tu gagnes d'argent passivement, et plus tu peux avoir de temps, moins tu es obligé de travailler pour une entreprise. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et je pense que la première chose à faire quand on débute dans la liberté financière, c'est d'optimiser l'achat de sa voiture parce que c'est quelque chose vraiment qui peut vous plomber. Donc je finirai juste par ça au niveau de la vidéo, c'est que je connais des personnes qui ont acheté une voiture 30 000 euros. Des personnes qui, quand elles ont eu leur premier CDI, elles ont fait un crédit à la consommation, un crédit auto, hein, pour être plus précis, et elles se sont endettées sur 5 ans pour une vieille voiture, 30 000 euros, qui, quand elle sort du garage, a déjà perdu 10% de sa valeur. Donc, achetez maintenant, les amis, pour votre voiture, et n'oubliez surtout pas de mettre un petit like sur la vidéo, comme ça, elle sera poussée par le logarithme YouTube, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis investisseurs. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.